à tout moment, malheureusement. Et, oh, Victor, hein, il y a les lots. Il y a Victor, mais ah, oui. Il y a Boy. Hein? Ah. Bonjour, honorable Lissanga. Bonjour, honorable Lissanga. Bonjour. Vous venez de rencontrer l'honorable Félix dans son cabinet. Quel a été l'objet de cette rencontre aujourd'hui? Mais comme d'habitude, nous sommes les alliés du président Etienne Tshisekedi. Et à chaque fois, les rencontres sont permanentes. Surtout à ce moment où nous savons que nous avons pris une option courageuse concernant les facilitateurs Kojo. On est là parce que le président a pris l'option soutenue par les rassemblements, soutenue par les peuples. Donc nous n'entendons pas reculer dans ce qui se passe. On a des contacts aussi à gauche, à droite. On est obligé. Lui, il est chargé aussi des affaires étrangères au niveau du parti. Donc à chaque moment, il faut voir ce que dit la diplomatie et voir aussi ce qui se passe sur le plan intérieur. Il joue un rôle très important. Et il vous souviendra que nous avons été reçus avec lui par les évêques, raison pour laquelle nous devons échanger à tout moment et voir quelles sont les issues qui peuvent nous amener à faire avancer les choses. Alors, je profite de l'occasion pour vous poser cette question. Quelle est votre réaction sur le discours de Kabila, c'est-à-dire la conférence de presse qu'il a tenue en Ouganda parlant des élections en 2017? Au niveau du rassemblement, au niveau des alliés, nous nous concertons pour avoir une position officielle, mais nous savons qu'il ne revient pas d'abord à M. Kabila d'aller faire une telle déclaration. D'abord, on lui a toujours posé la question de donner sa position, il n'a jamais donné. Il va donner dans un pays ami au lieu de faire cette déclaration ici. Et au lieu de parler en français, il a parlé en anglais. Donc c'est comme si nous, les Congolais, si nous parlons anglais. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Et ça a démontré que la CENI n'est pas indépendante. Nous sommes surpris d'apprendre de certaines personnes qui pensent qu'il faut encore tripartite avec CENI. Mais quelle CENI nous avons fait à tripartite? Vous savez, la position de l'IDP soutenue par ses alliés est claire avec cette CENI-là. Tout ce que nous avons comme problème ici, c'est avec la position qu'a toujours eu la CENI. Mais nous, aujourd'hui, nous allons accepter ce qu'il est en train de dire en faisant la ronde, ça prendra quel temps? Vous allez apprendre que dans telle province, il y a des problèmes, et même avec les matériels, ça peut prendre 2-3 mois. C'est pour qu'on ait les élections encore. Notre position est claire. Le président du rassemblement a parlé de préavis. Il faut qu'on fasse vite pour que d'ici le 19, on puisse vider tout ça. Sans cela, le préavis va commencer à courir. Honorable, parlons un peu des massacres de Beni et au Kasaï central aujourd'hui. Tout ce qui se passe là-bas, les chefs de l'État étaient là, dès qu'ils quittent, on massacre la population. Quelle est votre réaction? Et ce qui s'est passé au Kasaï central, là, on a tué un chef coutumier. Vous savez, raison pour laquelle, comme le président est rentré au pays, vous allez voir un jour avec le président Tshisekedi, nous pouvons dire que nous allons à Beni. Et vous allez voir comment la population de Beni va accueillir le président Etienne Tshisekedi. C'est pour dire que face à cette population, nous saurons la vérité. La population va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe à Beni. Et nous saurons. Parce que parfois, il y a une main noire dans ce qui se passe là-bas. Et il y a tout intérêt pour nous de voir comment nous pouvons amener le président à mes conditions. Vous avez vu que le président Tshisekedi, avant de commencer le meeting, il a dit observons une minute de silence pour des morts de Beni. Donc il est très soucieux, très attaché à ce qui se passe à Beni et même ce qui vient de se passer à Tchimou. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quel est le problème?